Voilà, en tout cas, bienvenue hein, pour ce concert. Donc, on aurait dû normalement avoir un concert dans une grande salle ce soir, mais avec le confinement, on est un petit peu coincé, mais on est très content d'avoir Lisa. Добро пожаловать на наш концерт. Вообще он должен был быть, конечно же, в связи с карантином мы не можем провести его в большом зале, но вот сегодня я здесь и я могу исполнять песни, поэтому он очень рад, что я нахожусь здесь рядом. Voilà, donc on va avoir 8 chants, 7 qui sont traditionnels, un qui est un petit peu plus moderne. У нас будет 8 песен, 7 из них немножечко традиционные, 8 современная. Et puis on va agrémenter ça de quelques courtes lectures bibliques. И также у нас будут небольшие вставочки из мест из Писания. Voilà, Lisa, je te laisse. Aujourd'hui, le roi des cieux, au milieu de la nuit, voulut naître au genou de la Vierge Marie, pour sauver l'humanité, l'arrachant au péché, ramenant au Seigneur ses enfants dégarés. Noël, 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 Jésus est né, chantons Noël. Aussitôt s'emplit le ciel des lumières des champs, tout d'abord nos louez Dieu disant, gloire à Dieu dans les hauteurs et sur terre la paix, pour les hommes sur qui Dieu répand sa bonté. Noël, 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 Jésus est né, chantons Noël. Jésus est l'égal de Dieu parce qu'il est Dieu depuis toujours. Pourtant, cette égalité, il n'a pas cherché à la garder à tout prix pour lui. Mais tout ce qu'il avait, il l'a laissé. Il s'est fait serviteur, il est devenu comme les hommes, et tous voyaient que c'était bien un homme. Il s'est fait bien plus petit encore, il a obéi jusqu'à la mort. Il est mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a placé très haut et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Alors tous ceux qui sont dans le ciel, sur la terre et chez les morts tomberont à genoux quand ils entendront le nom de Jésus. Et tous reconnaîtront ceci: Jésus-Christ est le Seigneur, pour la gloire de Dieu le Père. Также я сейчас прочитаю перевод на русский язык. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонялось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос, славу Бога Отца. On va chanter. Qui dans la gloire de ton ciel, tu as venu sur terre, Fils aimé des dieux éternels, tes bras tu as ouverts.
les cours de notre humanité. Nous crions ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire recouvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Nous, fils et les filles du roi, entendons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. Les nations de la terre s'inclinèrent en aimant le Père. Chanterons ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire recouvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Christ est la lumière du monde, que sa gloire recouvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Voilà, la Bible nous enseigne que Jésus n'est pas venu n'importe quand, n'importe où, et il n'est pas né de n'importe quelle manière, mais il a accompli beaucoup de prophéties. Tu veux traduire? Библия нам показывает, что Иисус Христос не пришел сюда необъяснимым образом, что всему был свой определенный смысл. Il a accompli entre 300 et 400 prophéties. Et donc je vais lire un texte de l'évangile de Matthieu, qui fait d'ailleurs référence à un prophète qui s'appelle Ésaïe, qui avait écrit 750 ans avant. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe, et il dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Также я прочитаю это на русском языке. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, се ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившегося в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». А все сие произошло, и да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Иммануил, что значит «с нами Бог». Solennel, où l'homme Dieu
grandit jusqu'à nous. Pour effacer la tâche originelle, aider son Père à arrêter le courroux. Le monde entier tressaille d'espérance à cette nuit qui lui donne un sauveur. Peuple à genoux, attends ta délivrance. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Noël, Noël, voici le Rédempteur a brisé toute entrave, la terre est libre et le ciel est ouvert. Il voit un frère où n'était qu'un esclave, et l'amour uni, c'est qu'on chante le fer, qui lui dira notre reconnaissance, c'est pour nous tous qu'il est qui souffre meurt. Peuple debout, chantez ta délivrance. Noël, Noël, chantons le Rédempteur. Noël, Noël, chantons le Rédempteur. Joseph monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils, premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Quel est enfant qui naît ce soir, inconnu des grands de la terre? Quel est enfant qui naît ce soir, que le pauvre voulut recevoir? Il suffit d'un enfant ce soir pour unir le ciel de la terre. Il suffit d'un enfant ce soir pour changer notre vie en espoir. Quel est l'enfant qui est né ce soir pour changer la nuit en lumière? Quel est l'enfant qui est né ce soir tout joyeux comme un feu dans le noir? Il suffit d'un enfant ce soir pour unir le ciel et la terre. Il suffit d'un enfant ce soir pour changer notre vie en espoir. Il suffit d'un enfant ce soir pour unir le ciel de la terre.
suffit dans l'enfance ce soir pour changer notre vie en espoir. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Ô peuple fidèle, Jésus vous appelle, venez, triomphant, joyeux,
Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux prêtres et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Ils lui dirent: à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par les prophètes. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant: allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient aller devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, et se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Я также хочу вам прочитать эту версию на русском. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, во дни царя Ирода пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему. Услышав это, Ирод, царь, востревожился, и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему: в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка: «И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Тогда Ирод тайно призвал волхвов, выведал от них время появления звезды. И, послав их в Вифлеем, сказал: «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Они, выслушав царя, пошли. И се звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою. И, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну. И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Qui nous conduit
merveilles de son nom. Joie dans le monde, le Seigneur vient, la terre accueille son roi. De tous les cœurs les prennent une place, la terre, le ciel chantant, la terre, le ciel chantant, la terre, le ciel chantant. Tu veux le chanter en ukrainien? Tu veux le chanter en ukrainien? En anglais? Voilà, ben écoutez, on arrive au bout de ce petit temps. On n'a pas voulu que ce soit trop long pour ne pas vous empiéter sur la vie de famille des uns et des autres. Donc merci en tout cas à Lisa. Хотелось бы сказать вам спасибо, что вы присутствовали в нашем концерте. Мы старались, чтобы это не было слишком долго. Надеемся, вам это понравилось. Не будем вас отвлекать от ваших дел. Мы очень рады, что вы были с нами. Qui a fait aussi l'effort de chanter en français. Он благодарен мне за то, что я делала песни на французском для наших французских друзей. Voilà. Elle a bien passé en tout cas en français. Merci beaucoup, Daniel. J'ai pas entendu. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous un très joyeux Noël, que le Seigneur vous bénisse et vous accorde aux uns et aux autres sa paix. Мы желаем вам провести ваши рождественские праздники с вашей семьей, и пусть вас Бог благословит, и у вас будет мир и радость в душе.